Mais je crois que la parole s'est libérée en tous les cas, après ce livre, et je pense que la société avait aussi besoin de ça. C'est le genre de non-dits qui sont plus acceptables maintenant, notamment pour les victimes, bien entendu. Donc je crois que oui, la parole s'est libérée, c'est très bien comme ça. Alors comment encourager davantage encore cette parole à se libérer? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les mœurs sont en train d'évoluer et que les victimes sont davantage écoutées qu'il y a quelques années dans une Oui. autre époque presque? Oui, on a eu MeToo, on a eu beaucoup de mouvements comme ça de libération de la parole et aussi de soutien aux victimes. Moi, je voudrais juste quand même balancer un peu tout ça en disant que vous avez aussi beaucoup de règlements de comptes familiaux qui peuvent aussi se passer avec des dénonciations. Donc la justice doit rester la justice, elle ne peut pas être médiatique, elle ne peut pas être sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a des magistrats qui sont compétents et c'est très important que la justice demeure la justice et les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Alors d'un côté, on a Bruno Kettel qui fait cette révélation sur sa vie privée pour faire prendre conscience que ça peut arriver à tout le monde en fait. Mm. De l'autre, on a eu cet élu du Rassemblement national, Robert Rétou, conseiller régional, originaire de Valognes dans la Manche, qui a Mm. été mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans. Il est accusé d'avoir violé sa belle-fille de 12 ans pendant près d'un an. C'était l'an dernier. Il a reconnu une partie des faits